Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Premièrement, je m'excuse pour le retard. D'ailleurs, c'était un très long retard. Je m'excuse pour ne pas avoir posté d'autres vidéos comme je l'ai souhaité. Mais bon, sous la demande d'une très chère personne, c'est une personne que je l'adore. Bon, on va entamer d'autres vidéos concernant l'évaluation des entreprises. Aujourd'hui, nous allons faire un petit vidéo introductive concernant la matière, pourquoi on va faire une évaluation des entreprises, on évaluer quoi spécialement, plus spécialement et spécifiquement, et quelles sont les méthodes qu'on utilise. Donc, l'évaluation permet quoi exactement? L'évaluation permet de s'interroger sur les perspectives futures de l'entreprise. اش باغا هاد l'entreprise dire et d'analyser ses forces et ses faiblesses. Pour l'évaluation d'une entreprise, on est concerné, amené à bien préciser ses forces et ses faiblesses, comme l'être humain. Donc, avant d'agir, donc, avant de faire quelque chose, je dois préciser quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses pour bien entamer le sujet, pour bien réaliser mes objectifs, pour bien atteindre mon but. Cette entreprise est considérée comme l'être humain. Donc, pourquoi on va faire une évaluation d'entreprise? Et quand exactement on est amené à faire cette évaluation-là? Par exemple, une entreprise veut faire une fusion ou bien une vente OPA, OPE est amené à faire une évaluation de sa globalité économique. بس تعرف راسها شحال تتسوى ملي تتبغي تباع ملي خاصها دير اون فيزيون مع اون اوتر انتربريز ومن تكون عندها دي زوفر بوبليك داشا ولا ديشونج. الحاجه الثانيه هي définir une stratégie d'investissement. Cette entreprise là veut faire un investissement sur le court, moyen, long terme. Ça dépend de la vision de chaque entreprise. Ça nous intéresse pas. Bon, elle est amenée à préciser sa valeur pour effectuer. Est-ce qu'elle a la capacité financière pour réaliser ce projet-là ou non? Quelles sont les méthodes et les techniques et les types d'investissement qu'elle pourra utiliser, etc. La troisième chose, c'est lorsqu'elle veut s'introduire dans la bourse. Elle est amenée encore une fois à évaluer son patrimoine, sa situation financière et économique. Et le quatrième et le dernier point, c'est savoir est-ce qu'il est une société assez liquide ou non. Est-ce qu'elle détient de la liquidité? Est-ce qu'elle peut honorer ses engagements, etc. La deuxième question qui mérite à ce propos d'être posée, c'est la suivante. On évalue quoi plus spécialement? Deux choses. La valeur des capitaux propres, equity value, c'est-à-dire combien vaut la totalité des actifs et combien vaut la totalité des actions de la société. Et la deuxième chose, c'est la valeur de l'actif économique, la valeur de l'entreprise. Bon, elle a un petit synonyme à eux, indépendamment de la structure financière du passif. Euh, Tout le monde sait la formule suivante, que la valeur globale de l'entreprise, ça mérite d'être l'ensemble de la valeur des capitaux propres, plus les dettes financières nettes. Une autre question. Quelles sont les méthodes qu'on utilise pour évaluer cette entreprise-là? Bien évidemment, on a 4 méthodes phares. Bon, la première méthode, c'est la méthode patrimoniale. Elle valorise ce que détient l'entreprise en réalité dans son patrimoine. On s'intéresse au bilan, etc. La méthode comparative, cette méthode-là intéresse plus les entreprises qui sont déjà cotées en bourse. Donc, la valorisation se fait à travers des multiples boursiers. Et la troisième méthode, c'est la méthode par les flux. Elle valorise la société à partir de ses propres perspectives de développement et l'extériorisation de son plan d'affaires. Pour la quatrième et la dernière méthode, c'est la méthode mixte. C'est une méthode hybride que nous allons développer avec le temps dans d'autres vidéos. Donc, c'est une notice à savoir. Le CMPC, tout le monde sait le CMPC, mais elle sait seulement
la définition de base que tous nos chers professeurs nous donnent. Mais non pas qu'est-ce qu'il veut dire en réalité. Le CMPC ou bien le coût de capitaux, c'est le coût d'utilisation des ressources financières nécessaires à l'emploi ou bien à l'exploitation d'un projet. شحال تيسواو لينا هذوك لي ريسورس فينونسيير، شنو هي القيمه تاعهم تاع الريسورس فينونسيير اللي غادي نستعملهم في ان بروجي. Autrement dit, عنده une autre définition, عنده une autre vision. C'est la moyenne entre la rentabilité exigée par les actionnaires et les créanciers. Donc dans tous les cas, on est parvenu à on a tous nos engagements contre les créanciers et les actionnaires. Je pense que vous savez la formule mathématique du CMPC. Ça n'empêche pas de la rappeler, comme vous allez la voir au-dessus de la vidéo. Donc, une autre chose à savoir, c'est que le coût de fonds propres est toujours supérieur au coût de la dette. Ça a une seule explication, que au fur et à mesure que l'entreprise s'endette et s'endette et s'endette, donc le risque de non-remboursement et de faillite augmente. Donc le taux de risque augmente finalement. Donc pour que les actionnaires s'assurent une véritable sécurité, ils vont à leur tour augmenter le coût de fonds propres, puisque le revenu n'est pas certain. Donc, dans d'autres vidéos, nous allons voir premièrement comment on va valoriser surtout les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Après, on va faire une valorisation pour les entreprises qui sont cotées dans la bourse. Et enfin, on va voir la méthode du goodwill qui mérite à être traitée. Donc, n'hésitez pas à suivre tout le vidéo, la totalité des vidéos. C'est une succession de vidéos. On va traiter beaucoup d'exercices. Si vous voulez un sujet plus précis, plus adéquat à vous, n'hésitez pas de le mentionner dans les commentaires et je vais essayer de le traiter.